Bonjour à tous, nous nous retrouvons en ce troisième dimanche de l'Avent, dit dimanche de Gaudete. Ça vient du latin Gaudete qui veut dire la joie. Alors c'est pas simplement une pause au milieu de ce temps de l'Avent, c'est pour nous rappeler le contexte exact de ce temps de l'Avent. Bien sûr, Jean-Baptiste nous a appelé dimanche dernier à la conversion. Mais le contexte général de cette conversion, c'est une conversion du cœur pour mieux accueillir, faire de la place au Sauveur qui vient, pour accueillir dans notre cœur, dans notre vie, le Sauveur. Et donc le contexte, c'est celui de l'attente de la naissance de Jésus. Et cette attente, nous la vivons avec la Vierge Marie. Et donc dans cette attente qui se rapproche de la naissance de l'enfant, la joie grandit. D'où ce dimanche de la joie. Aujourd'hui, nous retrouvons la figure de Jean-Baptiste. Nous la retrouvons avec un dialogue très émouvant entre Jésus et Jean-Baptiste, dialogue qui se déroule des années après la naissance de Jésus, bien sûr. Jésus est adulte et Jean-Baptiste est en prison. Et Jean-Baptiste a un doute, celui que j'ai désigné comme l'agneau de Dieu, à savoir Jésus. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Est-ce vraiment lui ou devons-nous attendre un autre sauveur, un autre messie? Et donc il est pris d'un doute et il envoie ses disciples vers Jésus. Et Jésus va nous faire, à travers la réponse à ses disciples, deux réponses qui sont toutes les deux extraordinaires. La première, c'est que il va citer Isaïe. Et je vous lis le passage que tous les contemporains de Jésus connaissent par cœur. C'est ce passage d'Isaïe qui annonce les signes qui accompagnent la venue du Sauveur. Et Jésus lui-même le cite. « Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Voilà, des siècles avant la venue du Sauveur, Isaïe avait prophétisé ces signes accompagnant la venue du Sauveur. Et Jésus lui-même, en citant ce texte, atteste donc à Jean-Baptiste et à nous tous qu'il est vraiment le Sauveur. Et la deuxième réponse, c'est une réponse qui concerne Jean-Baptiste lui-même. Jésus, en répondant à ses disciples aux disciples de Jean-Baptiste qui viennent l'interroger, répond « Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. » Quel hommage de Jésus à Jean-Baptiste. Il n'y a pas de plus grand parmi les hommes. Mais il continue. Cependant, continue Jésus, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et cette seconde remarque doit nous réjouir. Parce que par le baptême, tous, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous sommes destinés à partager la vie éternelle, c'est-à-dire le royaume des cieux, avec Jésus. Voilà, notre joie en ce dimanche de la joie doit être complète, non seulement parce que le Seigneur vient, mais parce que nous sommes destinés au royaume des cieux avec lui. Bon dimanche.